Vas-y. Dans les cieux et sur la terre, il n'est que non plus que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom. C'est loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Celui d'Emmanuel. Quelque quand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi. Quel nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom. C'est loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit les plus froissés, il ranime le courage de le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom. Oh, c'est loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, celui d'Emmanuel. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de lundi, mon ami de mardi, mon ami de mercredi, mon ami de jeudi, mon ami de vendredi, mon ami de samedi, mon ami de dimanche, mon ami de tous les jours. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. De la pauvreté, il me mène à la richesse. De la pauvreté, il me mène à la richesse. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oui, 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 oui. Dansez, 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 dansez. Oui, 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 oui. Amen. Amen, 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 amen. Soyez les bienvenus, merci beaucoup ma soeur. Soyez les bienvenus dans la maison du Très-Haut. Aujourd'hui, le dimanche, le 22 décembre, vraiment, soyez les bienvenus pour notre culte dominical. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, pour notre culte, nous avons le thème, notre thème c'est que votre cœur ne se trouve point. Car Jésus nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et pour sans plus tarder, nous invitons notre soeur pour nous accompagner dans la prière d'ouverture. Shalom, shalom, je vous salue tous dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, shalom, shalom, shalom. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 103, verset 13, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Dieu, peuple de Dieu, Dieu a toujours compassion de nous. Amen. Donc, on va vraiment élever la voix vers lui pour
lui dire merci pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces semaines écoulées. On a vu ce qui s'est passé dans le monde entier. Mais on est devant sa face aujourd'hui, saint et sauf. Donc on va lui dire merci et on va glorifier son Saint-Nom. Disons-lui merci et confions-lui ce culte. Saint d'Israël, mon âme t'exalte, sois élevé éternellement. Je veux célébrer ton Saint-Nom parce que tu es digne d'être élevé. Père, tu es le bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité. Toi, tu donnes la sagesse. De ta bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Tu es Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Tu es l'Éternel, notre Sauveur, notre Rédempteur, le puissant de Jacob. Comme le cantique de Moïse, ton serviteur, qui disait, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur, tu es puissant. Tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Père, je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous durant toutes ces semaines écoulées, papa. Merci pour les combats que tu as menés pour nous, papa. Merci pour le refuge et la protection qu'on a auprès de toi. Jésus-Christ de Nazareth. Je suis reconnaissant pour le souffle de vie, Seigneur, que tu nous donnes encore. C'est une grâce méritée. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être en ta présence. Prends le contrôle de toutes choses durant ce temps. Père, change-nous et transforme nos vies par ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Béni sois-tu au ciel des siècles. Élévation te soit donnée, papa. Au nom de ton Fils, Yeshua Hamashiach, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Tu peux. Bien-aimé, avant d'aller devant le trône de la grâce, on va se sanctifier. Ce matin, je vais vous exhorter sur un fait, la désobéissance à la parole de Dieu. Bien-aimé, nous voyons dans la Bible que le roi Saoul est allé offrir des sacrifices sur l'autel. Pourtant, il y avait des sacrificateurs qui étaient destinés à faire cela. Dieu l'a quitté et il a été destitué de son royaume. Il a perdu sa royauté. Nous voyons aussi le cas de Jonas dans la Bible, qui a refusé d'aller livrer le message de Dieu à Ninive pour que le peuple se répande de ses péchés. Pour ne pas que la colère de Dieu s'abatte sur eux. Suite à cette désobéissance, Dieu a permis qu'un grand poisson l'avale. Et il a fait 3 nuits et 3 jours dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, Jonas, il a reconnu son erreur et il a crié à l'Éternel en lui faisant un vœu. Et Dieu l'a entendu et il l'a fait sortir du ventre du poisson. Bien-aimé, la désobéissance aussi est égale à la divination. Les chrétiens qui continuent d'aller consulter les voyants, les marabouts, les féticheurs, les morts, c'est une désobéissance aussi à la parole de Dieu. Parce que quand on est chrétien en tant qu'un enfant de Dieu, on doit se consacrer réellement au Père. On ne doit pas avoir un pied dedans, un pied dehors. Donc ce matin, je vous exhorte de demander d'aller devant le trône de la grâce. Toutefois que vous avez désobéi à la parole de Dieu. Donc, demandez-lui pardon pour que vraiment on puisse obtenir sa miséricorde. Allons devant le trône de la grâce et demandons pardon au Père. Éternel des armées, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, ce matin, Seigneur Papa, je veux te demander pardon, Seigneur, toutefois que j'ai désobéi, Seigneur, à ta parole, Papa. J'ai désobéi à tes commandements, à tes principes, à tes lois, à tes préceptes, Seigneur, Papa. Je te demande pardon, sincèrement, Seigneur. Car je reconnais, Seigneur, Papa, Père, mes manquements, mes erreurs, Seigneur, éternel des armées. Je reconnais, Seigneur, Papa, mes offenses, Seigneur. Je reconnais ma rébellion. Je te demande pardon, sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur. Pardon pour ma nation. Je te demande pardon pardon, pour ma Seigneur. famille, ma maison. Aide-moi vraiment à être obéissant à ta parole.
Aide-moi, Seigneur, Pardon Papa, à maintenant, faire les Père choses, Céleste, Seigneur, qui sont dans mon agréables, pays Seigneur, au devant de d'adoptif, toi, maintenant Seigneur. d'adoption ici que Je je te suis. demande pardon. Papa, pardon pour ces Aide-moi, nations, Seigneur, pardon pour maintenant tourner au pour ce péché ministère, pour le et manque à de vraiment, ministère. Seigneur, Papa, Pardon maintenant faire, pour tous Seigneur, mes ce actes qui est que bien, j'ai Papa. causés, mes Je actes te que j'ai demande faits. pardon, Si mes yeux ont Seigneur. vu quelque chose qu'il ne Aide-moi fallait pas, vraiment, je te demande Seigneur, à pardon. être Si un ma bouche enfant a obéissant, libéré Papa, à certaines ta paroles qu'il ne parole, faut pas, Seigneur. je te demande À pardon. marcher, Seigneur, Père, selon si j'ai ta parole. emmagasiné quelqu'un dans J'ai mon corps, je besoin l'ai de fait toi. libérer, je J'ai demande besoin de ton pardon aide, Papa. aussi à Aide-moi. tous ceux qui m'ont Oh Dieu de offensé, à gloire. tous ceux Pardonne qui aussi j'ai à pu tous mes frères et offenser, sœurs Père qui sont Saint-Puissant, présents, que je Seigneur. puisse Et tous éternellement ceux qui leur regarderont pardonner. la vidéo, Père Seigneur. Tout-Puissant, si mes Pardonne-les. pieds ont allé quelque part, il Pardonne-nous, ne fallait Seigneur. pas, Papa, Dans je ta demande grande pardon. miséricorde, Papa, dans ta enlève grande le feu en compassion. moi, Pardonne. enlève les choses, Pardonne. aide-moi à ne pas pécher contre toi, Seigneur. Père Pardonne. Tout-Puissant, toi seul tu es mon roi, mon Au nom Dieu, de Jésus de pardonne-moi, Nazareth, au nom de nous ton avons Fils prié. Jésus de Amen. Nazareth. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ de Nazareth a coulé à la croix du Golgotha. Ce sang vraiment nous a réconciliés avec le Père. Et ce sang-là continue de combattre pour nous tous les jours. Et nous avons la victoire dans ce sang, dans nos combats. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Cela signifie que non seulement nous sommes maintenant libérés des sacrifices sans valeur. Avant, c'est le sang des boucs, des taureaux, des béliers que les sacrificateurs versaient sur l'autel pour le pardon des péchés, pour qu'on puisse obtenir la miséricorde de Dieu. Mais que nous sommes aussi libérés des œuvres mortes et improductibles de la chair pour plaire à Dieu. Je prends un exemple, comme la dépression, ça nous amène à accepter les problèmes, les échecs, parce que ces œuvres de la mort ont envahi notre esprit. Mais le sang de Jésus-Christ de Nazareth vient pour détruire toutes ces pensées négatives. Le sang de Jésus nettoie nos pensées. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie. Le sang de Jésus nous libère, nous fait sortir des prisons du monde des ténèbres. Bien-aimés, ce matin, je vous invite, appliquons ensemble le sang de la nouvelle alliance sur nos vies, le sang de la victoire, pour nous laver de tous nos péchés. Prions, peuple de Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père éternel, il n'a pas Je veux vraiment te dire merci, Seigneur, Papa, pour ton amour tu as que tu dit ne sais de au nous dernier démontrer, repas Papa. avec tes enfants, Merci, tu as Seigneur. dit que Merci pour le sang de ton buvez, Fils car unique qui a ceci coulé est sur la croix du le Golgotha sang pour de que la nouvelle alliance l'humanité qui soit soit livré sauvée. pour vous, Père. Merci pour ce sang Père, ce précieux. sang que tu Merci donnes, je le pour prends, tout, Papa, Papa. je bois ce sang. Merci. Que ce sang descende Père, dans mon corps, j'applique ce sang-là qu'il sur ma descende, vie qu'il maintenant pour détruit me tout ce qui ne laver confesse pas ton nom, de tout Père, suivi de Tout-Puissant. toute iniquité, Que afin toute qu'il soit maladie juste quitte mon devant de corps, toi. que Car ta tout ce parole qui le ne va déclare sans pas, la que le sanctification, sang il ne de verra la ta nouvelle gloire. alliance détruit, annule, Que ton sang nous lave, qui que ton parcourt dans sang nos nous faits, dans nos purifie, cœurs, Papa. que le sang Merci nettoie pour ce la sang Papa, précieux. que le sang de tout Sang ce de la qui ne nouvelle va pas, alliance. que je fais ce sang Sang de dans la mon corps, nouvelle qui alliance. enlève toute Merci. maladie, tout ce que j'ai pu Descends faire depuis mon maintenant. enfance. Que le Descends sang dans nos enlève, vies enlève, pour enlève, enlever Papa, tout ce ce sang. que Sang de la l'ennemi qui a coule dans ma fait, nation, Seigneur, qui Papa, coule sur nos maintenant, vies. Père, Que le sang dans de ce l'agneau, pays Papa, d'adoption que je vis, détruit Papa, tous les qui coule œuvres dans mon des pays ténèbres d'origine dans aussi, le nom de sang Jésus qui de coule, qui Nazareth. enlève tout ce qui ne Que le confesse pas ton sang nom, de la que le sang nouvelle coule alliance dans ma maison, que le sang détruit coule maintenant, Père, les dans le sémences cœur de mes des enfants, maladies qui en prie, nous qui au nom de t'aime, Jésus de que le sang coule Nazareth. dans tous les Sang de la hôpitaux, de nouvelle la vie alliance, jusqu'aux instituts manifeste ta qui puissance dans nos qui vies. pulvérise tout ça, qui Que détruit, qui toutes les guérit, maladies, qui guérit Seigneur, toutes sortes de Père, maladies, que Papa. l'ennemi Les a gens dans les emmagasiné coins, les dans nos quatre coins cœurs, du monde, Seigneur, Papa, dans dans les nos endroits corps, terribles, soit que le détruit par sang la maintenant puissance du descend sang et de aide les l'agneau. enfants. Sang Ton de peuple, la tes nouvelle enfants alliance, crient, coule sur Papa, ton des maladies ministère. mystiques, des Lave-nous, maladies bizarres, purifie-nous, que le lave-nous. sang maintenant Coule descend dans nos et maisons, agit. Sang de détruis la tous nouvelle les alliance, œuvres des sang de la nouvelle ténèbres. alliance, Au nom de manifeste-toi, Jésus de Papa, Nazareth. effectivement. Sang Agis, de la nous nouvelle t'en alliance, supplions. fais-nous Coule sur moi, sortir coule dans des ce prisons ministère, du monde coule des dans ce ténèbres. ministère. Brise tout ce qui ne confesse pas Au ton nom nom. puissant Sang de de la nouvelle Jésus de alliance, Nazareth, prends contrôle sang maintenant. de la nouvelle Que les alliance, gens fais voient ta sortir main nos au destinées. sang. Ce sang, Dans dans ce les sang, il y a la canaux, les force, il y a la bouteilles, puissance, il y a la Papa, force. les Sang de la calebasses, Papa, manifeste ta partout puissance. où ils ont déposé, Seigneur, nos Tout, destinées. Papa, Que le tu sang sens. de la Que le nouvelle sang alliance coule brise là-bas, tout, qui détruit tout arrache au nom de maintenant Jésus de nos grâces Nazareth. dans la main des sangs. Sang Que de le la sang nouvelle brise alliance, tous les coule, hôtels qui coule, s'intéressent contre nous, coule, qui coule ramassent et détruit tous partout les où les gens dégâts que volent nos nos grâces. ennemis ont Que le causés sang dans nos ramasse vies. nos Au dons, nom nos de Jésus bénédictions. de Partout, Nazareth. ils se sont Merci, levés contre nous. sang de la nouvelle Coule alliance. maintenant comme une pluie Merci, Papa, diluvienne, pour ton comme un sang tsunami, précieux. et Pour ton déverse, sang dégage, précieux. détruit Pour ton sang tout ce précieux masque, qui tout ce combat masque pour qu'ils nous ont tous les enlevé jours. sur ma Le vie, sang moi de la enlevé dans ce nouvelle alliance ministère. qui Que le combat sang pour nous enlève tous tout les jours, maintenant. qui nous donne Dans la le nom victoire puissant. sur nos Sang ennemis, remplis-moi nous de donne toi. la victoire dans nos Remplis-moi et vies. lave-moi.
papa. lave-moi, Merci lave-moi, pour ce sang. lave-moi. Merci Coule dans pour nos ce maisons, sang. coule dans nos Merci vies. pour ce Coule, sang. papa. Merci Sainte de la pour ce lumière, sang. manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi. merci.
Au Au nom nom de de ton Fils Jésus que nous Jésus-Christ. avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit dans le livre de Romains 5, verset 5, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance est au-dessus de la foi. C'est pour cela qu'on espère d'être sauvé pour être à la droite du Père un jour. Et on croit que Dieu va changer notre situation. On croit que Dieu va nous guérir. On croit que Dieu va nous relever d'une situation qui nous a vraiment atteint. Et les gens se moquent de nous. Donc, on a l'espoir que Dieu va nous relever de cette situation. On espère toujours que Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. C'est pour cela, le roi Salomon a dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il fait sa demeure en nous, il nous donne l'espérance. L'espérance que Dieu ne va pas nous abandonner. Que notre situation va changer. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans notre cœur. Là où il y a l'amour de Dieu qui règne, il y a de l'espoir qui règne. L'Éternel est capable de changer ton désert en terre fertile. Il est le spécialiste des cas impossibles. L'espérance vient propulser la foi. Bien-aimés, demandons au Saint-Esprit de Dieu de nous aider à garder l'espoir en toutes choses et à ne pas nous décourager. Prions, peuple de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons vraiment te dire merci. Parce que là où tes enfants sont, tu es là. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Ce matin, nous te prions de descendre au milieu de nous. Descends. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit sera sur vous. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction. Remplis-nous de ta présence. Descends maintenant et enlève toute amertume, toute tristesse, toute peur, toute angoisse en nous au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, consolateur. Touche-nous. Remplis-nous de ta présence. Enlève tout découragement en nous. Enlève tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Pour qu'on soit toujours, Seigneur, espérant. Pour qu'un jour on soit auprès du Père. Saint-Esprit de Dieu, viens faire ta demeure en nous. Esprit de Dieu vivant. Et remplis-nous. Sois avec nous. Esprit de Dieu vivant. Remplis-nous que, Papa, que nous appartenons véritablement. Saint-Esprit de Dieu, change-nous, transforme-nous, guide-nous sur le droit chemin de la vérité. Parce que toi-même, tu es un esprit de vérité. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous le zèle pour œuvrer pour toi. Aide-nous à nous lever pour aller vraiment œuvrer pour toi. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Donne-nous toujours de l'espérance, de l'espoir en toutes choses et enlève le découragement en nous. Enlève, Seigneur, toute inquiétude en nous, toute peur en nous. Nous avons besoin de toi. Viens et fais ta demeure en nous. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous en toutes choses. Nous avons besoin de toi. Guide-nous. Merci. Je te prie de prendre le contrôle de toutes choses et l'atmosphère que tu désires s'installe. Merci. Merci, pour faire sortir tes enfants dans le cachot. La gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, merci. Que Dieu te bénisse abondamment, abondamment. Peuple de Dieu, soyez encore les bienvenus. Les bienvenus, comme je disais, vous avez devant vous votre humble serviteur et Dieu à côté du ministère de la fin du temps. Et aujourd'hui, ce soir, cet après-midi plutôt, nous avons notre quiz. Et le thème, c'est que votre cœur ne se trouve point. Jésus parlait à ses disciples avant de partir que vos cœurs ne se trouvent point. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, nous allons maintenant adorer le Père pour quelques chansons. Nous allons l'adorer et que vos cœurs soient attachés à son cœur. Amen. Je vais chanter cette chanson seulement et puis on va y aller. Amen. There's no one like you. Il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Les gens parcourus, je dis qu'il n'y a pas, on ne peut pas trouver son Dieu sur la terre. Il est le seul vrai Dieu.
qui peut vous donner, dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, il est le seul vrai Dieu. Ne le cherchez pas ailleurs. Il est en vous. Il est avec vous. Il est dans sa parole. There's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. Il n'y a pas un Dieu qui peut toucher mon cœur comme il le fait. I could search for all eternity, and I found there's no one like you. Il n'y a pas, il n'y aura jamais un autre Dieu semblable à lui. Jésus, j'ai parcouru, je n'ai pas trouvé son Dieu. There's no one like you. Que vos cœurs soient attachés à son cœur. Adore ce Dieu. Il est le seul vrai Dieu. Il n'y a pas un autre. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity, and I found there's no one like you. Il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il vous a donné 21 jours de jeûne à le chercher, à venir devant lui, à examiner vos cœurs. Et lui, il va vous récompenser. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity, and I found there's no one like you. Allez chercher-le dans sa parole. Allez devant lui. Cherchez-le. Avoir une relation intime avec lui. Rentrez, cherchez-le dans sa parole. Lisez vos Bibles. Méditez sa parole. Méditez sa parole. Il est l'Éternel. Consultez-le en toutes choses si vous avez des problèmes. Examinez-vous. Faites vos bilans pour cette année. Et rentrez dans la nouvelle avec l'Éternel. Et marchez avec lui. Marchez avec lui. Tenez par la main. Tenez-le par la main et marchez avec lui. There's no one like you. Amen. Il est l'Éternel dont je parle. Je vais vous accompagner encore dans une de ces chansons. Et on ne sait pas. Il est l'Éternel. Restez en esprit et adore-le comme les 4 êtres vivants qui les adorent. How can I describe a God that's and there's the number? How can I explain a love that is inexplainable? I'm at love for what? My heart singing. My heart singing.
can I describe a God indescribable? How can I explain a love that's inexplainable? I'm at loss for what? Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, 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 oh. My heart sing. Oh, oh, oh. C'est un Dieu qu'on ne peut pas décrire. Son amour était immense, grand et fort. On ne peut pas continuer son amour. On ne peut pas, c'est que son amour est trop profond. Il est trop élevé. Il est l'éternel. Il est l'éternel. On ne peut pas. Oh, 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 oh. My heart singing. Oh, 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 oh. Oui, il est l'éternel. Il est l'éternel. Et je suis né pour l'adorer. On m'a donné, il m'a fait venir cette terre, c'est pour seulement l'adorer. C'est pour l'adorer. C'est pour l'adorer et le louer. Je suis né pour te louer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. En toutes circonstances, apprendre de dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre de dire merci. Je suis né pour t'aimer. Oh, je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéis à ta voix. Je suis fait pour toi. Je suis fait pour toi. Vous aussi, vous êtes nés. Vous êtes nés, c'est pour l'adorer. Pour le louer, pour l'adorer, pour le louer. Il est ce Dieu vivant, ce Dieu immense. Vous devez le louer, vous devez l'adorer. Il ne faut pas rester seulement en tant que vous. Adore-le, adore-le. Chez vous, il faut l'adorer. Il siège dans le louange et quoi? Et dans l'adoration. Il est ce Dieu. Il est venu dans quoi? Il a quitté la lumière éblouissante. Il est descendu dans ce monde plein d'obscurité. Il a dit que ma lumière luit dans les ténèbres. Mais les siens n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui m'ont reçu, je les ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nem pas du sang, de la chair, mais par l'esprit. Lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de toute ta gloire, resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu.
tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer le prix payé pour mes péchés. Amen. Vano, amadiko, potete no, come péché. Amen. Vano, amadiko, come péché. You are here pour worship, you are here pour donner, you are here pour servir, tu es mon Dieu. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveille pour moi. Oui, je me suis mélangé un peu avec l'anglais. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Amen. Amen, amen. Je me suis un peu mélangé avec les chansons en anglais. Ok, nous sommes encore au milieu de notre jeûne que nous avons commencé. Aujourd'hui, nous sommes 12e journée de notre jeûne. Et que Dieu vous remercie, moi aussi je vous remercie. Je vous encourage à continuer. Et c'est un jeûne à fruits. Et on ne force personne, mais Dieu invite tous ses enfants à le chercher, à aller devant lui. Et à travers ce jeûne, vous devez renouveler vraiment quelque chose, une amitié avec Dieu, le chercher profondément dans sa parole et à tisser un lien avec lui, marcher avec le Saint-Esprit et que la main de Dieu soit sur vous. Et faire un bilan. Vous devez vous examiner durant ce temps et rentrer dans la nouvelle année et continuer à faire un bilan chaque 3 mois. Examinez-vous et cherchez ce Dieu. Et c'est là qu'il va se révéler à vous. Et si vous avez péché contre quelqu'un, si quelqu'un vous a fait du mal, vous avez calomnié derrière quelqu'un, vous avez fait quelque chose, allez vers cette personne et demandez pardon. Allez, avant que Dieu va descendre sa main sur vous, va marcher avec vous. Dieu que vous ne voyez pas, vous lui demandez pardon. Vos frères, vos soeurs, à qui vous avez fait des offenses, avec qui vous avez fait des problèmes, vous avez calomnié, vous avez parlé derrière eux, vous avez fait des choses, allez devant eux pour demander pardon. Et le Dieu que nous servons, il est un Dieu fidèle, il va vous pardonner aussi. Amen. Je dis, soyez encore le bienvenu. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard, à côté de vous, du ministère de la fin des temps. Et ce dimanche, notre thème du jour, c'est que votre cœur ne se trouve point. Jésus dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Notre texte de base se trouve dans Jean 14, verset 1 à 14. Pour commencer, je vais rapidement vous numérer mon emploi, mon introduction pour que vous pouvez vous diriger et pour vous pouvez comprendre ce qu'on devait faire aujourd'hui. Amen. Mon introduction, je l'ai puisé aussi dans Jean 13, verset Jean 13 et Jean 14. J'ai regroupé mon introduction dans ce texte. Amen. Dans ce chapitre. Et je commence mon introduction. Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même. Et il le glorifiera bientôt.
Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns et les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je priais le Père. Il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Parole du Seigneur. Amen. Ça, c'est mon introduction. Et le Père, voyant le temps arriver, le temps de son départ pour rejoindre son Père, il est en train de rassurer les disciples. Il nous rassure aussi que maintenant, je vais être glorifié et Dieu aussi va glorifier en moi, en lui aussi. Et aussi, je vais bientôt, lui-même aussi, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Il me le glorifiera bientôt. Il parle que, il a donné aussi un commandement à ses disciples que je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns et les autres. Et en ceci, tout le monde connaîtra que vous êtes mes disciples. Et ce commandement aussi s'adresse à nous. Et c'est pourquoi je parle que les gens à qui vous avez fait des erreurs, des fautes, vous avez calomnié, allez demander pardon à ces gens. Allez lui dire que c'est vous, ou renouer le contact avec ces gens que vous avez offensés. Et ne restez pas seulement crier à Dieu que Dieu va vous pardonner, Dieu va vous faire ceci. Attends que les gens qui sont vos prochains à côté de vous, vous les avez offensés, vous les avez dribblés, vous avez fait ceci. Allez aussi, remettez les pendules à l'heure pour rentrer dans cette nouvelle année. Dieu veut ça. Dieu ne demande pas grand-chose. Il ne demande pas de sacrifice. Il demande seulement de vous examiner, de faire un bilan, d'aller remettre les pendules à l'heure avec toutes les personnes avec qui vous avez fait des erreurs. Et en demandant pardon aussi aux autres, le Père aussi va remettre ce pendule à l'heure et il va commencer par marcher réellement avec vous, au nom de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Je prends notre texte du jour qui se trouve dans Jean 14, de verset 1 à 14. Jean 14, de verset 1 à 14. Je commence Jean 14. Prenez vos Bibles. Jean 14, verset 1 à 14. Amen. La parole de Dieu nous dit ici que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ces œuvres que je fais. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grands, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom,
je le ferai. Parole du Seigneur. Amen. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, nous t'aimons tant. Ton peuple ici t'aime tant. C'est pourquoi ils ont tout laissé. Ils sont venus blottis à tes pieds pour t'attendre. Car tu as dit que celui qui t'a vu a déjà vu le Père. Père, nous te disons merci. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et cet après-midi, nous sommes encore blottis au pied de ta croix pour que tu déverses ta bénédiction en abondance sur nous, papa. Efface-moi complètement et libère ta parole à ton peuple. Incline le cœur vers toi pour qu'ils entendent ce qui va sortir, pour qu'ils comprennent que c'est toi le Seigneur, le seul vrai Dieu, qui n'a pas un autre semblable à toi, papa. Que ces grains qui vont tomber, qui tombent sur les sols fertiles, sur les sols fertiles qui produisent beaucoup de fruits. Papa, je te loue au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Et la parole de Dieu nous dit que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en moi. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Jésus-Christ disait à ses disciples. Quand l'ange a parlé à Marie et quand la vie de Jésus a commencé, il a grandi, il a commencé par faire toute l'œuvre sur la terre. Jusqu'à ce qu'il a terminé son mandat. Quand il a terminé son mandat, il a fait beaucoup de choses. On ne peut pas revenir en arrêt pour parler. Parce que la fois passée, on a parlé de la noce de la Vierge Marie. On a dit que l'Esprit du Seigneur va se répandre sur Marie, va couvrir Marie. Et Marie aura un fils. Et cet enfant sera appelé Emmanuel, et Dieu parmi nous. Et on a donné tous les grands noms, qui sera le Fils de Dieu, qui sera aussi le Fils de David. Et cet enfant, c'est Jésus. Et son nom, c'est Jésus. Et il a fait des merveilles sur la terre avec autorité et puissance. Il a chassé les démons. Il a marché avec puissance sur cette terre. Et il a fait des choses incroyables. Avec autorité. Et chacun dit qu'il prêchait avec autorité. Les démons le voyaient, les démons fuyaient, sortaient des corps. Et il met la main sur les gens, les choses terribles se passent. Mais une femme, elle a touché. La femme a recevoir sa guérison. Parce qu'il a une puissance qui est sortie dans Jésus. Parce que la foi de la femme a fait sortir quelque chose dans Jésus pour pouvoir le guérir. Et Jésus a fait tellement de miracles. Et à ce moment donné, là où il est maintenant en train de parler à ses disciples maintenant, il est à la fin de sa mission. Il est en train maintenant de recommander des choses, de parler à ses disciples que vos cœurs ne se trouvent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Tout ce que vous avez vu, je fais sur la terre, il faut croire en votre Dieu et croyez en moi. Parce que l'heure a sonné. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Avant que le Père vous prépare une place et venez vous chercher, c'est qu'il nous a appelé de le chercher dans sa parole. C'est pourquoi j'exhorte le peuple de Dieu de le chercher. Il a dit à ses disciples qu'il y avait plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y avait plusieurs demeures. Mais avant d'hériter cette demeure, il faut le chercher sur la terre. Il faut travailler. Il faut, comme je vous ai dit, d'avoir une relation intime avec lui. D'avoir faim et soif de lui. D'avoir désir, la faim et la soif. De tenir son manteau. De marcher avec lui. De dormir avec le Saint-Esprit. De manger, de dîner avec lui. D'avoir une relation tellement intime avec le Père, avec le Saint-Esprit. Et marcher avec lui. Avec un cœur sincère. Là, la demeure qu'il est en train de préparer. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. C'est ça que je viens vous dire. Chacun, si vous voulez que le Père vous prépare une place là-bas, il faut travailler. Même avant d'avoir une place,
sur la terre d'avoir une maison, il faut travailler pour construire cette maison. Si même tu as loué une maison, il faut travailler pour payer. Donc c'est la même chose. Avant de dormir dans une maison, quelque part, quand tu as loué, il faut travailler et payer la maison. C'est ainsi que le Père nous appelle à travailler sur la terre, à faire son œuvre. En faisant son œuvre, il va vous bénir sur la terre. En retour, il va préparer une place aussi dans la maison de son Père pour vous. Que vos cœurs ne se trouvent point cet après-midi. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et la Bible déclare dans Ésaïe 26, verset 12 à 13, que l'Éternel, tu me donnes la paix. Car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Et dans plusieurs années, dans plusieurs maisons, dans le cœur de beaucoup de chrétiens, d'autres maîtres ont dominé sur leur vie. D'autres maîtres de leur maison, d'autres maîtres de leur famille, de leur quartier, il y a d'autres maîtres qui ont dominé sur leur vie. Et quand ils se sont donné la vie à Jésus-Christ de Nazareth, c'est là qu'il peut ouvrir la bouche pour dire que d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi, parce que vous avez couru vers lui, seul que nous invoquons ton nom. C'est grâce à Jésus-Christ que le peuple, et nous sommes là ici pour invoquer son nom. Pour invoquer son nom. Lorsque vous l'avez accepté, comme vous l'avez accepté comme votre seul sauveur, et maître et rédempteur, vous, en sortant de l'eau de baptême, vous venez de donner votre vie entièrement à Jésus. Là, vous pouvez dire fièrement que l'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Comme je dis, beaucoup d'autres maîtres continuent de dominer sur la vie des gens. Ils ont possédé la vie de ces gens. Beaucoup d'autres maîtres traînent la vie, ils conduisent, c'est eux qui conduisent la vie. C'est comme on conduit une voiture, la vie de ces gens. Mais il faut courir vite pour que plus tard vous allez dire que c'est grâce à toi, Seigneur, que j'invoque ton nom. Parce que si d'autres maîtres continuent de dominer sur ta vie, le Père il ne viendra pas prendre la place de ce maître. C'est à toi maintenant de décider que le Père tu viens demeurer en moi. Viens prendre la place qui t'est due dans mon corps et tu vas déguerpir ce maître-là qui a pris possession de ton corps, qui te conduit comme une voiture. Et cette parole nous dit que d'autres maîtres que toi, d'autres maîtres ont dominé sur nous. Mais grâce à toi que vraiment nous invoquons ton nom. Que le peuple de Dieu commence par invoquer le nom du Père pour que le Père se révèle réellement à vous. Amen. Comme je dis, la fois passée, on avait vu l'annonce de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ par l'ange Gabriel. Et la Bible nous dit dans Jean 1 qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière du monde. C'est pourquoi Jésus disait que je suis le chemin, la vérité et la vie. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, cette lumière lue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière des hommes qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Cette lumière va éclairer tout homme. Elle était dans le monde, cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Cette lumière, c'est cette lumière qui est la lumière dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Jusqu'à maintenant, le monde ne veut pas faire tout pour connaître cette lumière. Ils ont fermé les yeux. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ne veulent pas. Mais cette lumière est venue chez les siens. Il est venu chez les siens. Et les siens aussi ne l'ont pas reçu. Jusqu'à maintenant, beaucoup ne veulent pas reçu. Il est venu chez les siens. Mais à tous, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi Jésus disait que je suis le bon berger. Mes brebis attendront ma voix. Ils me connaissent, ils attendront ma voix. Quand je les appelle, mes brebis viendront vers moi. Mais il y a encore d'autres brebis qui ne sont pas dans la bergerie. Eux ici, on doit aller les chercher pour
pour les ramener dans la bergerie. Et on va les chercher toutes ces brebis. Il dit que et la parole a été faite chair. Et cette parole a habité parmi nous, plein de grâce. Il dit que, mais à tous ceux qui l'ont reçu, les gens qui ont reçu cette lumière, qui ont accepté, et à ceux qui croient au nom de cette lumière, en son nom, cette parole, cette lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas le sang et la chair, c'est la volonté de Dieu, les aspirations que vous devez être les brebis. Vous devez, quand vous attendez sa voix, on peut vous cacher quelque part, on peut vous briser, on peut vous mettre tout dedans, mais si vous attendez sa voix, vous allez faire tout pour sortir là où on vous a mis. Là où on vous a mis, vous allez faire tout pour sortir. Ça veut dire que ça marque sur vous, son appel sur votre vie. Son appel sur votre vie. Si vous ne le faites pas, je ne veux pas continuer. Son appel sur votre vie. Toutes personnes qui ont refusé d'accepter son appel, de rentrer dans son appel, de faire ce qu'il dit que mes bébés attendront ma voix, ils me connaissent. Vous savez que l'appel de Dieu est sur votre vie. Et vous faites au chaud. Vous êtes dans le labyrinthe des péchés. Vous nagez dans la piscine des péchés. Vous ne voulez pas sortir dans ces péchés. Le Père vous dit, il vous met en garde. La fin de cette année, l'année prochaine, vous tous qui avez reçu son appel, et vous faites semblant que rien, et vous dormez, vous nagez dans la piscine des péchés, certains font autre chose avec ce qu'on vous a donné. Courez vite et revenez dans sa maison. Courez vite et cherchez. Il dit, ces gens-là, ils ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Depuis que Dieu vous crée directement, il a mis l'appel sur votre vie, que vous devez faire son œuvre sur la terre. Vous, sans vous attendre sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, et courez pour entrer dans sa maison, et faire son œuvre. Et la parole a été faite chair, et cette parole a habité parmi nous, plein de grâce, et de vérité, et nous l'avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Cette gloire que la terre a contemplée au temps de Jésus. Et les gens contemplent encore cette gloire maintenant. Et tout ce que Isaïe avait dit sur la vie de Jésus, l'ange aussi avait annoncé à Marie, et Marie même a vu les choses, et Marie remet les choses dans son cœur. Tout ce qu'on avait dit, elle a vu ça sur Jésus. Et cette gloire, et cette gloire est quoi? C'est la gloire comme une gloire du Fils unique devenu du ciel. On dit que la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Plein de grâce, il n'y a que la vérité qui sort de la bouche de Jésus. Plein de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Les gens ont contemplé la gloire. Quand il parlait, on sent. Quand il a dit l'Esprit du Seigneur sur l'Éternel m'a oint, il commençait par parler de ses mandats sur la terre. Pour délivrer, pour faire ceci, pour faire ceci. Partout où il rentre, on voit des choses terribles qui se passent. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la Bible nous déclare dans Jean 10, verset 27-30 que mes bébés entendons ou bien entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Ce sont ces brebis. C'est pourquoi je dis, vous, ces brebis, vous à qui on vous a donné l'appel. Il a mis ses marques sur vous. Depuis la naissance, depuis la fondation du monde, avant de venir sur la terre, Dieu vous a donné quelque chose de venir faire. Ne dormez pas avec les dons que Dieu vous a donnés. Ne jouez pas de loterie, n'allez danser pas avec ce qu'il vous a donné. Mettez ce qu'il vous a donné en pratique et commencez par travailler pour faire sortir les enfants les enfants du Père en train de crier. Ils sont dans les agonies. Les choses terribles se passent sur eux. On vous a donné ces dons, c'est pour les délivrer. C'est pour les faire sortir dans les cachots, dans les labyrinthes du péché. C'est pour les faire sortir. Certains sont à l'hôpital, des maladies mystiques, des choses qu'on les a envoûtées. C'est ce don qu'on vous a donné. C'est pour les délivrer, ces gens-là. Beaucoup ont des maladies bizarres. Les gens meurent prématurément. On vous a donné quelque chose pour intervenir. Et Dieu vous regarde. Il est là, il vous voit. Il attend. Réveillez-vous. Sortez dans vos comas. Sortez dans la labyrinthe du péché, dans la piscine du péché. Et courez rentrer dans vos appels que Dieu vous a donnés. Ne dormez pas. Moi, je le dis. Ce qu'on m'a dit de dire, je vous le dis. Ne dormez pas. Sortez et faites le travail que Dieu vous a donné. Œuvrez pour lui.
et libérer ces enfants qui sont dans les prisons spirituelles, qui sont dans les cachots, qui sont enfermés partout. Certains sont dans l'agonie, certains sont dans le coma même à l'hôpital depuis des années. Et ça ne vient pas du Père. Mais on vous a donné ce mandat de prier pour ces gens, pour que les gens sortent dans les comas. De l'Afrique jusqu'aux extrémités de la terre, vous avez reçu les appels. Il y a plein de gens qui nous suivent. Il y a beaucoup que Dieu vous a donné des dons. C'est pour faire son travail. Ce n'est pas ces dons pour aller danser pour quelqu'un, pour aller faire quelque chose, pour aller faire... Non, c'est pour l'œuvre, son œuvre. Vous commencez cette œuvre-là, Dieu va vous ouvrir beaucoup de portes. Amen. Amen. Il dit, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus parle de ces brebis, à vous qu'on a donné les dons, de faire ces choses. Et Jésus dit, mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de moi. Il dit que c'est vous qui sont ces brebis, c'est le Père qui vous l'a donné. Et Dieu vous a donné ça à Jésus, que vous devez travailler pour lui. Il dit que personne ne peut vous ravir de sa main. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Tout ce que le Père lui a confié, il agit, il fait. C'est pourquoi il dit que mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Même vous pouvez grandir dans la maison, dans le couvent des vaudous. Si la paix de Dieu est sur votre vie, vous allez sortir. Je dis vous allez sortir. Vous allez sortir. Quel qu'en soit le cas, un jour vous allez sortir là-bas pour faire son œuvre. Parce que le Père vous a sélectionné. Mais il faut faire, vous pouvez faire l'effort. Vous devez crucifier votre corps. Vous devez faire violence avec votre corps pour sortir aussi. Eh bien, toutes les prophéties sur Jésus, depuis l'annonce de l'ange à Marie, est en train de s'accomplir à ce temps. Et Jésus, quand Jésus a fini d'administrer son ministère sur la terre, il était sur le point de retourner vers son Père et envoyer ses disciples. Il disait, et d'abord ému de compassion, il disait en son cœur, il les a appelés, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouve point et ne se lamente point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouissez de ce que je vais au Père. Car le Père est plus grand que moi. Et Jean 14, verset 27-28 nous dit, Jésus-Christ est le bon berger. Et ils connaissent bien ses brebis. Et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui les appartiennent et il les conduit dehors. Et il connaît ses brebis. C'est pourquoi quand il a vu ses enfants, il les a vus, il dit, toi je vous donne ma paix. Et il est ému de compassion. En voyant, quand il va partir, qu'est-ce qui va se passer après? Et il a continué et il disait à ses disciples, la parole de Dieu me déclare dans Jean 16, que vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse. Quand ils ont annoncé, quand il a dit que je m'en vais, je vais aller préparer une place pour vous. Et il voyait le cœur. Jean me déclare que vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Que Dieu, Jésus l'a dit que ne soyez pas tristes. Mais je vous reverrai. Et votre cœur va se réjouir. Et nul ne peut vous ravir votre joie dans ma main. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Il dit, demandez, vous recevez, afin que votre foi soit parfaite. Et cette parole s'adresse aussi au peuple de Dieu qui sont ici, qui nous suivent aussi. Et Jésus vous dit que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Que vous n'avez rien demandé, mais demandez. Il dit, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Ce que vous allez demander au Père à mon nom, il va vous donner. Mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais il faut le demander aussi selon sa volonté. Ce qu'il vous dit de faire, quand vous l'obéissez, vous demandez, en son nom, le Père va vous donner ça. Il dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite.
Il faut demander. C'est pourquoi je vous dis, je vous encourage à aller devant lui. Dans quoi? Dans ce jeûne. De le chercher dans sa parole. Et en travers ça, vous devez le consulter. Vous devez lui dire tout. Vous devez relier, revoir votre vie, examinez-vous et cheminer avec lui. Et c'est là que vous allez commencer par lui demander des choses. À lui demander des choses. Mais quoi? Dans la vérité, il est le Dieu, un Dieu de vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Lui ne vient pas au Père que par moi. Et Jésus disait à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Comme le texte nous dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais quoi? Je vous l'aurais préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y serez aussi. Et je disais dans ce passage que, peuple de Dieu, je vous ai dit d'accrocher à l'Éternel. Marcher selon ses préceptes, ses ordonnances, ses commandements. Chercher sa face. Désire la faim et la soif de ce Dieu. Cherchez l'intimité avec lui. Cherchez à avoir une relation personnelle. Je dis personnelle. Avec lui. Et là, il viendra. Quand il va revenir, il préparera une place. Pour vous aussi. Il faut avoir une relation personnelle. Intime. Avec lui. Désire la faim et la soif. Je dis, quand quelqu'un a faim et qu'il a soif, il faut désirer, chercher Dieu comme ça. Cherchez-le dans ses paroles, dans tout ça. Comme ça, l'Éternel se révélera à vous, il parlera à vous. Il est l'Éternel. La Bible nous déclare dans Matthieu 25, 34, 36, que alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous tous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Jésus est en train de parler, de faire quoi? En train d'expliquer quelque chose à ses disciples. Il a commencé, il commençait par parler. Il a pris le roi qui représente son Père. Il parlait. Il dit que alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Parce que quand les choses vont finir sur la terre, maintenant les gens vont monter en haut. Ils vont séparer les brebis, les veaux. Certains seront à droite, certains seront à gauche. Et Jésus disait que le roi, le Père va séparer. Il dira à ceux qui seront à droite, à sa droite, que venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. C'est quoi Jésus disait que je vais préparer une place pour vous là-bas. Et Jésus les explique maintenant ici, que moi aussi je vais vous expliquer. Que la place, cette place qui a été préparée, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car Jésus va dire quelque chose ici. Le Père, le roi dit, car j'ai eu faim, j'ai eu faim sur la terre, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et le roi le dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses-là, à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, peuple de Dieu, quand le roi parlait comme ça, il a dit le contraire aussi à certains d'autres. Que lorsque moi, j'avais quoi? Quand j'avais faim, est-ce que vous m'avez donné à manger? Quand j'avais eu soif, vous m'avez fait ceci. Quand j'avais fait ça, vous m'avez fait ceci. Quand j'étais en prison, est-ce que vous êtes venu vers moi? Quand j'avais eu froid, est-ce que vous m'avez donné quelque chose pour me vêtir? Et les autres vont dire, mais Seigneur, tant que nous avons vu faim, soif, avec, ou bien que tu as dit que non, tant que vous n'avez pas fait ça à cette femme qui est venue pleurer devant vous, ce monsieur que vous connaissez tous les jours, qui traînait devant vous, vous n'avez pas fait ceci. Cette personne, que c'est à moi que vous n'avez pas fait. Mais il parle aussi que vous êtes bénis, vous, qui, quand le moment que j'ai eu faim, parce que vous êtes là pour nourrir les gens, vous avez aidé beaucoup de gens, vous avez fait ceci, il va dire que tous les gens que vous avez aidés là, Jésus va dire, le Père va dire que c'est à moi que vous avez fait ça. C'est à moi que vous avez fait. Donc, la façon, c'est pourquoi il dit que votre argent, amassez vos trésors dans le ciel. Là où la terre, la rue, rien ne peut pas toucher. Ce qui est en train de se passer ici, là, vous avez de l'argent, vous commencez, vous aider les gens, vous faites des choses ici, un peu ici. C'est à Dieu que vous faites ça. Et c'est là qu'il dit que vous êtes bénis de mon Père
et prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Donc, les maisons, les demeures ont été déjà préparées. Parce que ces gens-là, quand le Père a eu faim, ils ont donné à manger. Quand il a eu soif, ils ont donné à boire. Quand il était étranger, ils les ont accueillis. Quand il était nuit, ils ont vêtu. Quand il était malade, ils se sont allés le visiter à l'hôpital. Quand il était en prison, ils étaient venus vers lui. Et le roi lui dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que ces choses-là que vous l'avez fait, ces choses-là, à l'un de ces petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Donc, peuple de Dieu, que vos œuvres vous accompagnent. Que vos œuvres vous accompagnent. Et l'Éternel vous prépare une place pour vous. Mais avant de partir, le Père a reconfirmé cet ordre à ses enfants. Il dit, je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et ce mot, cet ordre-là revient souvent, revient tout le temps. Parce que l'amour s'est refroidi dans le corps du Christ, même dans les familles, dans les maisons. Dans le monde entier, cet amour s'est refroidi. Et Jésus continue de dire, avant de partir, il a maintes fois répété ça à ses disciples. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. À ceci, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'amour, je dis l'amour a disparu dans le cœur des gens. Si vous avez l'amour, aimez-vous les uns les autres. Donnez cet amour, aimez ton prochain comme toi-même. Aimez ton prochain comme toi-même. C'est pourquoi il dit, ne courez pas, ne dites pas que j'aime Dieu. Et si vous n'aimez pas vos prochains à côté de vous, aimez ce prochain. Vous ne pas demander pardon à l'Éternel, que l'Éternel pardonne-moi, pardonne-moi. Et les gens que vous avez offensés, vous refusez de les pardonner. Non. C'est pourquoi, peuple de Dieu, durant notre jeûne de fin d'année, 21 jours, n'empoisonnez pas vos cœurs par la rancœur, la rancune, la haine, la jalousie et la médisance, la colère, la manipulation, les murmures, l'amertume. Pardonnez, je répète, pardonnez. Et demandez aussi pardon aux personnes que vous avez offensées. Si ça revient, c'est que Dieu veut que vous se mettez dans ce jeûne que vous faites là. Vous le cherchez, mais libérez vos cœurs. Et les gens qui, si vous avez fait des troubles, allez de vivre chez eux et demandez le pardon. Moi, je vais le dire. Parce que ton bonheur et ta réussite dépend du pardon que tu vas donner aux ces gens-là. Ou les gens que tu vas pardonner. Dieu va te pardonner. Dieu verra ça d'abord avant que lui aussi te pardonne. Et ton Père qui est dans le secret va te pardonner aussi. Aimez-vous les uns les autres et cherchez Dieu de tout votre cœur. Aimez-vous les uns, cherchez ce Dieu de tout votre cœur, car il est le Seigneur. Et le texte de Balaam dit que ici, le texte de Balaam dit au verset 5 que Thomas demandait au Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et on connaît le Thomas, lui il est quelqu'un, c'est un incrédule. La Bible décrit Thomas comme ça, qu'un incrédule. Il dit, Seigneur, tu nous parles toujours que tu t'en vas, mais on ne connaît, on ne sait même pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus répondit, je suis le chemin. C'est là que Jésus a ouvert la bouche, dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Il dit que je suis le chemin. C'est pourquoi il dit que si vous suivez le Père, c'est lui qui est le chemin pour aller, si vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le chemin pour aller vers son Père. Il est aussi la vérité. Il est la vie. C'est pourquoi il a dit, lors de la résurrection de Lazare, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Il peut donner la vie, il peut la retenir aussi. Il est la résurrection. C'est pourquoi il dit, c'est cette personne avec qui vous devez marcher. Vous devez marcher avec celui qui dit que je suis la vie, je suis la résurrection, je suis le chemin, la vérité, la vie. Que lui ne vient au Père que par moi, par lui. C'est par lui que vous devez aller vers le Père. Vous devez hériter le royaume. C'est toujours par lui. Donc, il faut le chercher dans sa parole. Il faut le chercher dans tout ce qu'il vous dit de faire. Il faut respecter ses préceptes, ses ordonnances. Il faut le chercher de tout votre cœur. Il n'y a pas un autre Dieu. Je dis, il n'y a pas semblant. Il n'y a pas son Dieu. On ne peut pas en trouver. Les autres, ce sont les photocopies, mais les photocopies masquées. On ne peut pas en trouver. Lui-même dit qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à moi. Il n'a pas. Il n'a pas. Et Acte 4, verset 12 nous déclare que il y a de salut en cœur autre, car il y a sous le ciel
aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas aucun nom sous le ciel. Il n'y a pas. Il dit qu'il y a de salut à aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Il n'y a pas. C'est pourquoi Dieu met là souvent élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus-Christ, tout jeune doit fléchir dans le ciel, sur la terre, sur la terre. Et tout doit confesser qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il n'y a pas. Le ciel, tout le monde doit fléchir les genoux. Sur la terre, tout le monde. Sous la terre, tout le monde. Les démons, tout va. Au son, quand ils attendent son nom, tous les démons se prosternent. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nous ne vivons pas que par lui. Il faut chercher à marcher, à le chercher. Il dit que ce ne sera pas le soleil qui sera votre lumière. Lui-même, il est la lumière qui vit dans les ténèbres. Marchez selon cette lumière. Il dit, ma parole est la lumière qui va éclairer. C'est une lampe qui va éclairer vos chantiers. À vos pieds qui va éclairer vos chantiers. Donc, cherchez à marcher avec ce Dieu. Si je vous encourage à le chercher dans sa parole, c'est pour que vous pouvez chercher à trouver le chemin qui va vous amener vers le Père. Et trouver la vie qui va vous amener à vivre sur cette terre-là, dans l'abondance. Et trouver quoi? La vérité. Là où il y a la vérité, il dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous enseigner tout ça de vérité. Il va aller puiser tout ça. Il va aller au plus profond, il va retirer la vérité du Père et va vous enseigner. Donc vous devez cheminer. Devenir intime avec le Saint-Esprit. Amen. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenu la principale de l'âme. Oui, il est le chemin, la vérité, la vie. Et Hébreu 9, 8 nous dit, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Oui, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu saint, du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. On attend que le voile va être déchiré. Il dit que le voile est déchiré. Et il a quoi? Il nous a montré le chemin. Tant qu'il a dit tout est accompli, le voile du temple a déchiré. Et Jean 1, 17 nous dit, quand la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Jean, aujourd'hui on reste toujours dans Jean parce que c'est Jean qui fait sortir les choses dans le Fils de Dieu même. Il fait sortir beaucoup de choses. Et Jean 1, 4 nous déclare que elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle était la vie. Cette parole, cette lumière était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et il dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. La parole là, il parle de Jésus. On dit comment ça était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est cette parole qu'on a annoncée à Marie, que le Saint-Esprit va te couvrir. Et Jésus va venir sur la terre. Et Jean 11, 23, 25 nous dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera la résurrection au dernier jour. Quand Jésus était parti à Béthanie pour la résurrection de Lazare, et il discutait avec les sœurs de Lazare. Et Jésus disait maintenant à Marthe, la sœur de Lazare, que ton frère ressuscitera. Et Marthe répond, je sais, lui répondit Marthe. Qui ressuscitera? Mais lui dit que mon frère va ressusciter à la résurrection au dernier jour. Mais Jésus ne parle pas le dernier jour. Jésus parlait à l'heure actuelle, au moment que Jésus le parle. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. J'ai dû marcher avec ce mec, marcher avec lui. Je l'appelle le gentleman, je l'appelle, c'est que il faut marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Il peut donner, il peut ôter. Il peut donner la vie, il peut aussi l'ôter. Il dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Est-ce que le peuple de Dieu croit-tu cela? Crois ça. Celui qui croit en moi, il vivra. Si tu crois en lui, tu vas vivre. Quand même, tu seras mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jésus nous dit,
cet après-midi que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera du pâturage. C'est si tu rentres dans la maison, il est là pour quand tu rentres. Ce n'est pas que les labyrinthes, que les gens rentrent dedans, les piscines du péché, les gens rentrent dedans, ils n'arrivent plus à sortir. Parce qu'ils n'en trouvent plus de la sortie. Mais avec Jésus, quand tu rentres là, quand tu rentres, il est la porte. Tu vas rentrer par lui, tu seras sauvé, tu vas rentrer, tu vas sortir. Il tient toutes les clés. Son nom ouvre toutes les portes. La clé qu'il est parti récupérer dans la main de la mort, il ouvre toutes portes. Donc tu marches avec Jésus, tu vas rentrer, tu peux sortir de l'autre porte. Il a toutes les clés. Mais tu rentres avec l'ennemi. Tu rentres avec l'ennemi, tu rentres dans sa maison, dans le cercle là, tu ne peux plus sortir. Tu es KO. Tu es perdu. Tu rentres, tu es dans l'agonie. Toute ta vie, tu ne peux plus sortir. Je dis avec Jésus, il n'y a pas de contrainte. Il dit, vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez. Vous tous qui avez fait un soif, venez sans argent, sans rien payer. Il va vous étancher votre soif. Il est ce Dieu immense grand. Il est le Dieu terrible. Je dis un acte glorieux. Et il ne prend pas un innocent. Pourquoi? Il ne prend pas un truc là. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Tu as péché, tu vas payer. Tu vas payer. La parole de Dieu nous déclare dans Hébreux 10, 19, 20 que ainsi parle, frère. Puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pourquoi il dit que quand il a dit tout est accompli, le voile est déchiré et il nous a tracé un chemin. Et la parole de Dieu nous dit ici que, comme ainsi donc frère, puisque nous avons eu au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Oui, le voile est déchiré et il nous a tracé un chemin car il a tout accompli. C'est pourquoi Jésus nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient aussi près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. À travers quoi? Dans un même esprit. Parce que le voile est déchiré. Il a tracé un chemin. Et nous pouvons avoir accès au Père. Chercher sa part, comme il dit, d'aller. Ce n'est pas avant, vous allez rester par un an avant qu'on rentre dans le lieu saint des saints. Le souverain sacrificateur va rentrer là-bas. Non, là, vous avez accès. Et il vous invite maintenant à le chercher dans toutes ces paroles. Dans sa tour. Il vous invite à venir le chercher, à cheminer avec lui. Il est là. Et veut que tous les hommes soient sauvés. Le Père veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tout le monde doit connaître sa parole. Je dis tout le monde. Il veut que tout le monde le connaisse. C'est pourquoi il dit que ce n'est plus que ma nouvelle alliance que je vais écrire mes lois sur vos cœurs et les imprimer dans vos esprits. Et personne ne dira pas que je ne connais pas. Tout le monde me connaîtra. C'est la nouvelle alliance. Et il me charge maintenant de vous encourager à le chercher dans toutes ces paroles. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Il a fait tout ça. Il s'est donné en rançon sur la croix. Il a transporté tout. Il a dit que tout est terminé, tout est accompli. Que le voile est déchiré. Et j'ai tracé un chemin pour vous. Allez chercher ce Dieu-là. Que tout doit parvenir à la connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi il dit que à la fin, jusqu'à la fin de cette année, venez vers moi me chercher. Et commencez par faire un bilan sur vos vies. Examinez-vous chaque 1 mois, 2 mois, 3 mois pour avoir quel lien. Est-ce que vous marchez bien avec moi? Si vous ne faites pas bien, comment vous allez faire? Et converser, discuter, consulter le Père tout le temps. Il veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La connaissance. Il ne faut pas que les gens vont tordre sa parole. On tourne la tête de sa parole. Non. Tout le monde doit lire la Bible et connaître qui il est réellement. La vérité va sortir de lui. C'est lui. C'est lui l'Éternel. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est là le témoin rendu à quoi? En son propre temps. C'est 1 Timothée 2, 4, 6 qui nous dit ça.
Le texte de base nous dit au verset 8 que Philippe pose la question au Seigneur. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Beaucoup de chrétiens aussi posent la même question. Pourquoi Dieu dit, mon Père, montre-nous le Père? Et certains disent, le Père, le Fils, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et je dis aussi, la Bible déclare dans Jean 8, 19, qu'il lui dit, il y a plusieurs personnes qui ont posé la question à Jésus, tous les disciples. Et Jésus, il lui dit, où est ton Père? Les gens posent la question, la foule, les pharisiens, tu nous dis, où est ton Père? Jésus répondit, dans Jean 8, verset 19, notez tout cela pour pouvoir revoir ça. Tout ce qu'on dit, vous devez être comme les chrétiens de Béret pour aussi examiner ce qui sort. C'est là la vérité. On ne veut pas tordre la parole de Dieu pour vous enseigner. Non, on va prendre les choses que Dieu m'avait dit pour vous enseigner. Jésus leur répondit, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc, Jésus leur dit que vous ne me connaissez pas. Si vous me connaissez, donc vous allez connaître aussi mon Père. Peuple de Dieu, c'est pourquoi je vous amène à le connaître intimement. Je l'ai dit intimement dans ce jeûne de 21 jours. Cherchez à le connaître. Il dit à ces peuples, à ces gens que vous ne me connaissez pas. Donc je vous amène à le chercher et à le connaître. Et vous connaîtrez aussi son Père. Si vous le cherchez, si vous le connaissez, vous allez connaître directement son Père. Parce qu'il n'a rien à cacher. Si vous le connaissez directement, vous allez connaître aussi son Père. Et il nous dit ici que il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Jésus parle et il répond à Philippe. Il y a si longtemps, je suis avec toi, Philippe, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Vous écoutez la réponse de Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Jésus le dit que ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui me fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est spirituel. Les gens qui sont dans le domaine spirituel, ces paroles-là, ils doivent connaître ça. Quand je le dis là, ils doivent comprendre ce que ça veut dire. Jésus dit que je suis dans le Père et le Père est en moi. Le Père demeure en moi. Si le Saint-Esprit demeure en vous, vous allez faire les œuvres terribles. C'est le Saint-Esprit qui est en vous et vous fait travailler. Amen. Et Jean 10, 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Jésus qui dit, moi et mon Père, nous sommes un. Quand quelqu'un dit, moi et son Père, ils sont un. Il dit que le Père est en lui. Si vous m'avez vu, vous avez déjà vu mon Père. Jean 12, verset 44-45, dit ceci. Jésus s'était s'écrié. Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Si tu crois en lui, tu ne crois pas seulement à Jésus, tu crois aussi à celui qui l'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui le voit, voit celui qui l'a envoyé. Il dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit. C'est pourquoi il dit que la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi il dit à ceux qui l'ont reçu, Jésus leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais ni de la chair, ni de sang, mais tout ça, mais c'est de l'esprit. La Bible déclare dans Jean 8, verset 28, que Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Lorsque vous allez me mettre sur la croix maintenant pour m'élever, c'est là que vous allez connaître qui je suis réellement. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Moi, je parle ce que le Père m'a enseigné. Et le Père demeure en lui, et lui demeure au Père. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il dit que celui qui l'a envoyé est avec lui. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours quoi? Ce qu'il me dit de faire. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Car je n'aime point parler de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que
je dois dire et annoncer. Il ne se lève pas pour parler comme ça. Mais quand il va parler, c'est ce que le Père lui a prescrit. C'est ce qu'il dit et annoncer au peuple. Et Jésus nous dit dans Jean 5, 36 que moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste. Il dit que son témoignage est plus grand que le témoignage de Jean-Baptiste. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. L'œuvre qu'il fait et que l'œuvre témoigne de lui, que c'est le Père qui l'a envoyé. C'est parce que quand il sortait dans l'eau de baptême directement, il y a le colombe qui est posé sur son écrou. Et le Père lui a dit que, écoutez-le, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est la parole qui a été entendue partout. Et quand il est rentré, l'Esprit l'a poussé de rentrer dans le désert pour 40 jours de jeûne. Quand il est sorti, quand le diable a fini de le tenter, quand il est sorti, on a dit que l'Esprit du Seigneur, il est rempli du Saint-Esprit et de l'autorité de Dieu. C'est là qu'il est rentré dans le synagogue. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi l'éternellement. Ouais. Pour proclamer sa parole, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire chasser les démons. Il a commencé par énumérer son mandat. Quand il a fini de parler, il dit que la parole que vous venez d'attendre là est accomplie. La salle est en ébullition. Les gens chantent, les gens crient, les gens voulaient l'habiter. Il dit que c'est accompli. Il est l'Éternel, il est le Dieu, il est le puissant, l'Éternel, le Saint des Saints. C'est pourquoi quand Marie pose la question à l'ange, dans Luc 1, 35-34, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il sera grand, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Peuple de Dieu, que le Saint-Esprit se répande sur vous, et que la puissance du Très-Haut vous couvre de son ombre, pour que les maladies quittent vos corps, que vos entrailles s'ouvrent maintenant, ceux qui sont stériles, et que les stériles vont enfanter cette fois. Que l'impossible devienne possible dans vos vies, que l'inaccessible devienne accessible, que les portes qui sont fermées depuis des années s'ouvrent maintenant dans vos vies, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Recevez ces miracles, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je dis, peuple de Dieu, que le Saint-Esprit se répand sur vous, et la puissance du Très-Haut qui s'est couvert Marie, et les choses terribles se passent là, que la puissance du Très-Haut vous couvre de son ombre, pour que les maladies quittent vos corps, que vos entrailles s'ouvrent et que les stériles enfantent cette fois, que l'impossible devienne possible, que l'inaccessible devienne accessible, que les portes qui sont fermées s'ouvrent maintenant devant vous, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Recevez cette parole. Si vous attendez le son de ma voix, recevez ce miracle maintenant au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et la parole continue de nous dire au verset 12 de nos textes de base que la vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grands parce que je m'en vais au Père. Jésus est en train de parler que celui qui croit en moi, si vous croyez à sa parole, comme il avait dit dans le texte, vous ferez les œuvres que je fais, mais vous le ferez encore en plus grand. Vous allez dépasser même le Seigneur. Et il dit que parce que je m'en vais au Père, je vais partir. On a vu dans l'Acte des Apôtres comment les disciples ont commencé par œuvrer terriblement. Ils ont dit, Seigneur, répands sur nous et tends ta main pour qu'il y ait des guérisons, des miracles. Et la terre a tremblé, la chambre a tremblé, les nuées terribles sont descendues, sont sorties. Il y a des choses terribles qui se passaient. Les gens même marchaient sur l'ombre là, les gens sont guéris. Et c'est ça. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Mettez-le à l'épreuve, vous verrez s'il ne vous ouvre pas les écrits des cieux pour vous. L'évangile selon Matthieu 21, 18, 22 nous raconte quelque chose. Qu'un matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'est approché, mais il n'en trouvait que des feuilles. Et il lui dit que jamais aucun fruit ne naisse de toi. Et en l'instant même, le figuier sécha. Les disciples qui vit cela furent étonnés en disant, mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demandez avec foi, par la prière, vous recevrez. Ne doutez pas, mes frères et sœurs. Peuple de Dieu, levez la voix et commencez par prophétiser sur vos vies. Tout ce qui est desséché sur vos vies,
vont devenir quoi? Vont revenir à la vie. Prophétisez sur vos problèmes. Je dis, ouvrez la voie, commencez par prophétiser sur votre chemin. Prophétisez, prophétisez, prophétisez. Car l'Éternel, il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Que toute montagne de vos vies ne commence pas à se déplacer. Ayez foi, déboulonnez toute montagne dans vos vies. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, à mon nom personnel, au nom de Jésus de Nazareth, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, à ma qualité de racheteur de l'Éternel, je prophétise sur vos vies, je prophétise sur vos vies, toute montagne désastreuse, toute montagne ténébreuse, toute montagne de destruction massive qui ôte de vos corps, qui saute de vos corps, je prophétise la vie, je prophétise, je déboulonne, je détruis toute montagne, je détruis toute chose qui ne confesse pas le nom de Dieu dans vos vies, que tout ce qui est desséché maintenant, desséchez maintenant, reviens à la vie 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 maintenant, papa. Toute chose qui a été morte dans vos vies, qui vont revenir avec. Tout ce qui a été enterré depuis des années dans vos vies, reprenne vie. Je prophétise la vie. Esprit vient des quatre mains. Souffle maintenant sur tes peuples. Souffle maintenant sur tes enfants. Que je dis que les entrailles des stériles, les entrailles des gens qui cherchent, sont dans le foyer, mais ils ont des problèmes terribles. Que Dieu localise maintenant. Que le Saint-Esprit les localise. Que les entrailles s'ouvrent maintenant. Ceux qui ont des problèmes terribles depuis des années, ceux qui ont des maladies incurables, les maladies inexpliquées, les maladies mystiques, au Père, Esprit d'inférence, je prophétise la vie, je profite la guérison, que vos yeux soient sur la croix du Père, que vos yeux sur la croix. Le Père a ramené toutes vos maladies sur la croix maintenant, il dit que tout est accompli. Tout est accompli, je prophétise la vie, À la fin de cette année, on ne trouvera pas quelque chose de bizarre dans ce ministère. Que le Père maintenant se lève sur vos vies et combat pour vous, parce qu'il a dit que je suis l'ennemi de vos ennemis et l'adversaire de vos adversaires. Recevez, je prophétise la vie, et je détruis toutes les choses négatives dans vos vies. Que le Père m'exauce au nom puissant de son Fils Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Nous sommes ça. Amen. Que Dieu vous bénisse, ça. C'est la conclusion de ce thème. Entrons maintenant avec la Sainte Seine. Si quelqu'un trouve 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Est-ce que quelqu'un a trouvé? On va voir si vous... 1 Corinthiens 11, verset 23 à 30. 1 Corinthiens 11. Et lui, la présence de Dieu, du Seigneur Jésus. Ouais. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vas-y, jusqu'au 30. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Parole du Seigneur. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Et ici, la parole de Dieu nous dit, prenez vos pains et de l'eau pour la Sainte Seine. Et la parole de Dieu nous dit ici, à partir du verset 27, que c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est pourquoi il dit, préparez-vous. Vous pouvez préparer depuis vendredi, si vous voulez prendre la Sainte Seine. Et vous devez préparer. Donc, ne prenez pas le sang et le corps indignement. Et vous devez vous préparer vraiment pour que vous preniez ce corps correctement. Et dit que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Il faut discerner. C'est pourquoi il dit que le corps du Christ n'est pas n'importe quoi. Il faut discerner ce que tu dois prendre. Et sans discerner ce corps, si tu ne discernes pas, tu prends quoi? Tu bois un jugement contre toi-même. Et c'est pour cela qu'il a dit, verset 30, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un nombre de personnes sont morts. Donc, c'est ça. Donc, c'est temps, Dieu est en train de nous parler, de nous révéler certaines choses très calmement ici. Et vous devez discerner ce corps avec moi. Prenez maintenant vraiment votre eau. Vite, 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 vite. Et vos pains. Que le Seigneur... Et la parole de Dieu me dit que j'ai reçu. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Il a pris le pain dans la nuit où il fut livré, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui s'est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et nous avons pensé que ce corps, je suis le pain de vie. Si vous mangez ce corps, vous n'aurez jamais faim. Si vous vivez son sang, vous n'aurez jamais soif. De même, après avoir pris la coupe, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Il dit que c'est l'alliance qu'il est venu faire maintenant. C'est ça qui nous a réconciliés avec le Père. Si vous le prenez, vous devez sentir dans son sang, il y a la puissance et la force, il y a tout dans ce sang. Car toutes les fois que vous en mangez ce pain et que vous buvez cette, que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Frères et sœurs, celui qui mange ma chair, comme Dieu a dit, qui mange sa chair et boit son sang, demain, vraiment, demain, en moi, dit la parole et moi en lui. Et toutefois que vous rassemblez ici, en obéissant à la parole de ce Dieu et en son nom, nous devons prendre ensemble ce repas en mémoire de lui. Il dit, prenez ceci en mémoire de moi et selon sa volonté. Tandis que le pain, ce pain est son corps et qui est descendu d'en haut. Et selon que ce vin ou l'eau serait son sang, alors nous prions que ce pain et ce vin soient sanctifiés. Que le Père sanctifié soit. Si vous prenez ce pain, que ce pain descend en vous et détruit toutes les choses qui ne vont pas dans vos vies. Qui détruit, qui brise, qui détruit toutes choses négativement dans vos vies. Qui enlève tout pouvoir mystique satanique. Qui détruit tout ce qui ne confesse pas dans vos vies. Et en prenant ce sang, et que vous soyez le même corps et le même sang avec lui. Que vous prenez ce sang. Que ce sang descend et déloge tout. Brise, annule tout pouvoir mystique satanique. Qui détruit tout. Vous savez que dans ce sang, il y a la puissance. Il y a la force. Il y a tout dans ce sang. Il y a tout dans ce sang. Prenez et dites que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Si vous le prenez, vous vivrez éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair. Il a parlé que je donnerai pour la vie du monde. En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez ma chair, la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si vous ne prenez pas, vous n'avez pas de vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Je le ressusciterai
au dernier jour et qu'à ma chair vraiment inutile et mon sang imbuvable. Prenez vraiment manger et que ce coquin rentre en vous qui détruit tout dans vos vies, qui brise des choses négatives. Je parle des choses négatives qui vous redonnent la force, qui vous redonnent la force. Amen. Prenez et mangez. Prenez vraiment et buvez. Que ce sang descend en vous, qui détruit tous les œufs négatifs du malin dans vos corps, qui parcourt vos veines, qui détruit toute maladie. Les semences laissées en vous par des choses négatives, qui détruit, je dis qui détruit tout. Que la puissance accompagne ce sang, que la puissance accompagne ce sang, que la puissance accompagne ce sang, qui déloge tout dans vos vies, dans vos corps, toute maladie, toutes choses négatives, toutes choses, les empoisonnements, tout ça. Prenez le sang, dans ce sang il y a la force, il y a la puissance et la vie. Que les gens qui ont des problèmes, qui attendent l'enfant, qui ont des problèmes terribles, que ce sang ouvre le ventre, qui ouvre les choses, qui déloge les choses, qui ouvre les choses maintenant, que la vie descend en eux, que la vie descend en eux, que la vie descend en eux, que la vie descend en eux en buvant ce sang, au nom puissant de Jésus Nazareth. Buvez. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Yesterday is gone. Another day has come. Do something new in my life. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Oh Lord. Fais quelque chose dans ma vie, nouvelle chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Oui, papa, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Tu m'as donné cette parole. J'ai libéré à tes enfants, Papa, descends, que ta main soit sur eux, fais quelque chose dans leur vie. Fais de nouvelles choses dans leur vie, papa. Je te les confie. Au nom de ton fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen. On appelle notre soeur pour la prière de clôture. Shalom, shalom. Shalom. Papa, je te dis merci pour ta parole et je vais conclure avec une prière. Seigneur des armées, je veux te bénir et te rendre toute la gloire parce que tu le mérites véritablement. Mon âme t'honore, te magnifie. Toi, tu nous réconfortes dans les moments difficiles. Je t'élève au-dessus de toute réalité qui avance dans nos vies. Le rocher de notre salut, c'est toi. Mais des temps et des circonstances. Celui qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le Dieu victorieux. Tu es la vie et la résurrection. Amen. Papa, nous te remercions pour l'écoute de ta parole qui nous a encore nourris pour la marche avec toi sur cette terre. Ce n'est pas facile de marcher avec toi. Mais aide-nous, papa, pour ne pas que notre cœur ne se trouble pas devant les situations difficiles que nous traverserons. Nous voulons toujours croire en toi et en ton Fils Jésus. Aide-nous à emprunter le chemin de ton Fils qui mène à toi, le chemin de la vérité et de la vie. Nous voulons demeurer dans ta volonté afin que lorsque nous te demanderons quelque chose, tu nous accorderas en ton nom. Donne-nous la force et le courage de te chercher véritablement et à rester toujours dans ta présence, dans l'obéissance de ta parole. Merci pour tout. Au nom de ton Fils Yeshua Amashia, j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la paix, l'amour, la grâce et la communion du Saint-Esprit demeure en vous. Demeure en vous. Allez dans la paix du Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen.